Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un petit débat sur le studio Mappa. En tout cas pas vraiment un débat, mais on va parler un petit peu de ce qui se passe avec le studio Mappa en ce moment. Bref, alors je sais que ça n'a rien à voir avec les débats cinéma ou série ou quoi que ce soit, on va rajouter une case en plus, débat donc série, cinéma et animation. Je trouve ça assez important quand même de parler de temps en temps de l'animation, des choses qui vont pas. Bref, alors, eh bien, Mappa en ce moment, il y a pas mal de petits problèmes, voilà. Et il y a même un animateur français qui travaille chez Mappa qui, clairement, aujourd'hui, incendie un peu le studio et veut plus travailler avec eux. Bref, alors, c'est quoi Mappa? Alors, c'est fondé en 2011 par Masao Murayama, un ancien du studio Madhouse. Madhouse, j'ai pas vraiment à en parler à ce niveau-là. Je pense que si tu regardes des mangas, etc., tu connais. Donc Mappa a su se faire rapidement un nom dans l'industrie en plein essor, si bien que le studio est aujourd'hui l'un des plus populaires auprès du grand public. Mappa est ainsi donc parvenu à se démarquer grâce à de nombreux titres comme par exemple Gambling School, mais aussi Dorodoro, bref, des titres aussi tels que Jujutsu Kaisen récemment. Donc voilà, mais c'est vraiment bien à partir de 2020 que le studio va véritablement gagner en popularité, se faire un nom, en grande partie grâce à certaines nouveautés comme Jujutsu Kaisen, récemment il y a eu la saison 2 qui est sortie, mais aussi en reprenant donc la production de l'attaque des Titans pour la dernière et ultime saison de l'anime. Dès lors, la notoriété du studio ne fera que croître, porté par des succès de certains titres tels que Chainsaw Man, sans oublier donc la saison 2 de Vinland Saga et plus récemment donc Hell's Paradise. Bref, tous ces petits projets là, clairement on va pas se mentir, c'est bien foutu, c'est vraiment des trucs de fou. Mappa c'est un excellent studio, on va pas se mentir là-dessus, et ils sortent pas mal les doigts des fesses sur beaucoup de choses à ce niveau-là, et nous produit vraiment pas mal de bonnes choses. Pour beaucoup, Mappa apparaît comme étant la nouvelle pépite dans le secteur de la japanimation, et c'est pour cela qu'une multitude de fans sont plus qu'impatients de découvrir les prochains projets du studio Nippon. Mais si la qualité du travail de Mappa n'a plus à être prouvée quelque part, il semblerait toutefois que les conditions dans lesquelles s'effectuent ce dernier ne sont malheureusement pas au rendez-vous à ce niveau-là. En effet, depuis quand même quelques temps, j'entends pas mal parler de trucs pas très cool et de quoi un peu tirer la sonnette d'alarme sur pas mal de choses. On a pu voir des différents retours à ce sujet sur les réseaux sociaux, des animateurs ayant notamment parlé un petit peu de ce qui se passe concernant les conditions de travail imposées par l'entreprise japonaise, en particulier sur la production de la deuxième saison de Jujutsu Kaisen. Bref, qu'est-ce qui se passe un petit peu? C'est un peu la question qu'on peut se poser sur pas mal de choses. Un constat qui a récemment été partagé par Vincent Chansard, un animateur français qui travaille sur plusieurs animes très populaires comme par exemple Boruto, My Hero Academia, mais aussi One Piece. C'est pas n'importe qui, le mec, on va pas se mentir qu'il a des grosses coucougnettes posées sur la table, voilà, et que le mec, clairement c'est un mec assez bien connu du milieu à ce niveau-là. Ayant dernièrement collaboré avec Mappa sur la saison 2 de Jujutsu Kaisen, l'animateur a donc expliqué pourquoi il ne souhaite plus travailler avec le studio lors d'un entretien sur la chaîne Twitch Konoha TV, déclarant qu'il ne voulait pas être avec une entreprise qui ne se soucie pas des conditions de travail de ses employés. Des propos qui font donc clairement écho aux dernières polémiques autour de la société. À noter également que ce n'est pas la première fois que Chansard en arrive à une telle conclusion, puisque comme il l'a expliqué dans une publication sur Twitter, datant de novembre dernier, il avait déjà pris la décision de ne plus travailler avec Mappa il y a quelques années de cela. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ? En gros, il a dit il y a 2 ans, j'ai dit que je ne travaillerai plus jamais pour Mappa, et donc Ako Yugo était le seul à me faire reconsidérer ma décision, mais c'était la dernière fois. Je verrai si j'obtiens la permission de publier le Genka, les plans principaux lors de l'élaboration d'un anime,
en gros, voici quelques photos que j'ai prises lorsque j'ai travaillé sur la scène avec... donc voilà, bref, on s'en fout de ça, on va pas en parler. Donc il semblerait que Chansard soit loin d'être le seul à ne plus vouloir collaborer avec Mappa, puisque Akoyugo aurait également décidé de ne plus travailler avec le studio. On peut également donc en déduire que cela a potentiellement pu en motiver d'autres à prendre leur indépendance, à l'instar de Ryo Nakayama, par exemple le réalisateur de la première saison de Chainsaw Man, qui a récemment annoncé le lancement de son propre studio baptisé Andraft. Alors, qu'est-ce qui se passe un peu en ce moment au niveau donc de Mappa? C'est un peu la question que pas mal de gens se posent. Des conditions de travail. Alors, on n'a pas vraiment d'informations à ce niveau-là. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. On ne connaît pas vraiment les choses, hein, l'envers du décor. Alors, ça fait à peu près depuis 2-3 semaines maintenant qu'on est à peu près au courant de ça. On n'avait pas encore passé 2023. J'étais déjà un peu au courant de des situations. Voilà, je regarde un peu tout ce qui se passe au niveau actu, manga, etc. En même temps, c'est logique, je parle d'anime, etc. Je parle pas d'actu forcément manga, mais là, c'est quand même quelque chose, une situation assez grave à ce niveau-là. C'est pas la première fois dans le monde de l'animation qu'on entend des choses comme ça. Et on entend beaucoup plus parler, c'est dans le monde du jeu vidéo. Voilà, où on est dans des restrictions très fortes, voilà, où on est obligé de dormir là-bas, quasiment manger, vivre là-bas, etc. Dans un monde du jeu vidéo, dans les studios, etc. Bref, alors est-ce qu'on connaîtrait pas un petit peu ce même modèle au niveau des studios d'animation japonais? C'est un peu la question qu'on peut se poser quand même, parce que c'est vrai quand même que les conditions de travail au Japon, c'est peut-être quelque chose d'assez hardcore qu'on connaît, voilà. On sait quand même que les conditions en Asie sont totalement différentes par rapport à chez nous. Ça, il faut le savoir quand même. D'ailleurs, si vous avez vraiment des projets de partir au Japon ou en Corée, sachez à quoi vous en tenir quand même. Les gars, voilà, c'est pas les mêmes conditions de travail chez nous. Là où chez nous, on travaille 8 heures, là-bas, ils en ont un peu rien à foutre. Si tu dois faire tes 10 heures, tu feras tes 10 heures et voilà. Si tu dois rester un petit peu plus, tu resteras un petit peu plus. C'est comme ça, c'est pas autrement. Là-bas, le travail prime énormément. Bref, alors, le studio Mappa, de ce qu'on peut remarquer un petit peu, il y a quand même quelques petits problèmes. Alors, autant avant, il faisait pas trop de séries d'un coup, voilà, par année, je pense que c'était 1 à 2, 3 séries par année. Là, maintenant, on est quand même à vraiment pas mal de trucs par an, hein. Voilà, on parle de Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, on parle dernièrement de l'Attaque des Titans, ça va, là, ils en ont fini avec, c'est finito. On parle aussi de One Punch Man, saison 3 de One Punch Man qui devrait arriver très prochainement. Et je dis bien très prochainement parce que ça a été annoncé, hein, ça a été réellement annoncé. Donc on devrait avoir One Punch Man qui devrait arriver très prochainement dans les bacs, logiquement. Il y a un film qui je pense devrait arriver très prochainement, si je me trompe pas, bien sûr. Bref, ils s'occupent de films, de séries, etc. Et je pense en fait qu'ils sont un peu... Mappa, ils ont voulu trop faire, trop bien faire, ou alors en fait c'est totalement différent, ils en ont peut-être rien à foutre en fait des employés et ils veulent trop faire pour avoir plus de thunes possible. Ça par contre c'est un réel problème à ce niveau là. Bref, il faut quand même parler des conditions, je trouve ça assez important quand même, parce que si déjà avant les employés japonais se plaindraient très rarement, les gars, ça il faut quand même le savoir, hein, au Japon on se plaint pas beaucoup, c'est quand même quelque chose de normal de travailler, voilà, mais là on est au point où des mecs, des japonais quittent le studio, s'en va, créent leur propre studio, ou alors se plaignent. On en est au point où ils se plaignent, c'est très rare. On n'est pas habitué en fait à ce qu'ils se plaignent. Ils se plaignent jamais ces gens-là, c'est très rare. Et là ils se plaignent, c'est quand même quelque chose d'assez dramatique et inquiétant. Parce que bon, je vous le dis, en 2023 déjà, il y a à peu près 2-3 semaines, on entendait, enfin moi personnellement, j'entendais déjà parler de ce problème au niveau des studios Mappa. Voilà, on n'entendait plus après parler, puis boap, c'est revenu d'un coup. Voilà, les gens en parlent, un Français en parle, dit que plus jamais il veut travailler avec eux. C'est que quelque part avec les studios Mappa, il y a peut-être un gros souci. Voilà, là où à côté avec la Toei Animation, on n'entend pas vraiment parler de tout ça, de studios, etc. On n'entend pas vraiment parler de tout ça. Peut-être qu'il y a à l'envers du décor qu'on connaît pas forcément, mais c'est quand même assez chaud d'en venir au point où plusieurs personnes s'en vont, créer leur propre studio,
ou alors certains s'en vont et ne veulent plus jamais travailler avec Mappa. On en est à ce point là. Alors qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui peut se passer pour la suite? La question d'abord c'est vraiment qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas, ça c'est assez problématique, mis à part qu'apparemment ils traiteraient pas très bien leurs employés. On espère clairement que ça va s'arranger avec le temps, avec les mois ou semaines qui suivent. On espère plutôt semaines, voire jours, ce serait quand même plutôt cool d'abord. Et clairement, on espère que le studio Mappa va se relever et peut-être moins prendre d'animés si c'est vraiment le rythme des animés qu'ils prennent et qui un peu leur sabote leur projet. C'est assez dommage. Parce que c'est vrai quand même que si on est sur 50 millions de projets à la fois, je vais dire s'ils étaient sur l'attaque des titans, puis pop, ils passent d'un coup à Jujutsu Kaisen, puis boum, on passe direct à One Punch Man, puis bop, on repasse à un autre truc, Chainsaw Man, puis boum, on repasse à un autre truc, parce que voilà, ça c'est problématique, à un moment il faut un peu de repos, il faut un peu du temps, je préfère qu'ils prennent, je vais dire, 3 ans de leur temps pour faire un bon truc, que faire des trucs un peu chiottes quoi. C'est vrai quand même qu'on a pu voir dans certains épisodes de Jujutsu Kaisen, certaines ratures etc. Cela n'empêche, la série et la qualité est super propre, mais on a pu remarquer certains petits problèmes. Voilà, au niveau de l'animation d'ailleurs, il y a eu quelques réflexions à ce niveau-là, mais sans plus, ça passe. Bref, on espère que les studios Mappa vont se relever et arrêter un peu leurs conneries et bien traiter leurs employés. C'est hyper important parce que je pars du principe où une entreprise avec des employés maltraités, c'est une entreprise qui travaille pas forcément super bien au bout d'un moment et va partir en cacahuète. Voilà, ça a été prouvé, il y a plusieurs cas à ce niveau-là où plusieurs entreprises se sont méchamment cassé la gueule parce que leurs employés n'étaient pas forcément bien traités et n'étaient pas forcément à 100% de motivation pour travailler et se donner à fond. Voilà, ça paraît con comme résultat, mais c'est réel. Bref, en tout cas, dites-moi vous ce que vous pensez donc du studio Mappa en ce moment. Est-ce qu'ils sont méchamment en train de partir en cacahuète ou non? Ce serait assez dommage que le studio Mappa se casse la gueule au bout d'un moment et viennent à fermer leurs portes, sachant quand même qu'il nous produit quand même pas mal de petites dingueries. J'espère clairement qu'ils vont savoir se ressaisir au bon moment et au plus vite. Ce serait quand même plutôt cool. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo sur le studio Mappa qui a un petit problème aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.